Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais enfin réparer mon toit, enfin surtout l'isoler pour la pluie, parce que si vous avez suivi les épisodes précédents, j'ai une infiltration au niveau de mon toit. L'eau va vraiment ruisseler sur mes parois. Donc j'ai décidé d'acheter tout ce qu'il fallait pour le réisoler. Vous verrez également dans cette vidéo que ma maman m'a gâté, elle m'a offert pas mal de petites choses. Bon, la vidéo est un petit peu plus courte que d'habitude, c'est parce que j'ai voulu plutôt profiter de mes parents que plutôt filmer. Donc c'est pour ça elle est un petit peu plus courte que d'habitude, mais vous verrez l'essentiel, la réparation de mon toit. Après vous savez ce qu'on dit sur les plus courtes. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Voilà, aujourd'hui, ma petite sœur m'a prêté sa voiture et du coup, je suis allé enfin, je viens d'arriver plutôt au Roi Merlin parce que je vais acheter du coup la peinture. Je vais sûrement prendre aussi du Sika. Voilà, puis comme ça, je vais pouvoir enfin réparer mon toit parce que là, maintenant, il fait beau. Donc, je vais en profiter pour pouvoir faire tout ça, tout peindre soit demain, peut-être aujourd'hui. Je vais peut-être commencer déjà à faire les joints en Sika et ensuite peindre le toit peut-être demain. Bon, du coup, j'ai pas trouvé la marque Sika, mais j'ai trouvé celui-ci là, Robusson, anti-fuite. Et c'est marqué que c'est pour les toitures. Ça résiste aux intempéries, aux UV. Donc je pense que je vais prendre cette marque-là. C'est pas donné, hein, c'est quand même 17 € la cartouche. Je pense que je vais en prendre deux. J'ai trouvé également les pinceaux, enfin le pinceau et le rouleau pour faire la peinture. Donc il manque plus qu'à trouver la peinture maintenant. Ici, ils n'ont pas le dip étanche, mais ils ont le Ripolin. C'est une autre marque, hein. Et du coup je vais prendre ça, c'est quand même pas donné, hein, 60 €, les 2 litres, donc je vais prendre ça, c'est invisible apparemment, c'est une couche transparente, voilà, et ça permet de rendre le toit étanche quoi en fait. En tout cas j'espère qu'avec tout ça j'aurai plus de problème. Allez, c'est parti, hein. Je vais attaquer déjà le silicone, hein, le joint d'étanchéité tout le long. Alors je vais commencer par cette paroi là, parce que je pense que le souci vient de cette baguette. Je ne sais pas si on va bien voir, hein, je suis un peu en contre-jour. Mais je pense qu'au niveau de la rainure, l'eau s'infiltre par ici, c'est pour ça que ça mouille les placards. Donc voilà, heureusement j'ai l'escabeau de mon père là, ça va être bien pratique pour le faire. Donc je vais préparer maintenant les cartouches et puis on va attaquer ça. Et la préparation du pistolet avec la cartouche. Je viens de voir que c'est un silicone transparent en fait, je pensais qu'il était blanc. Non, il est transparent, comme la peinture d'ailleurs que j'ai acheté pour le toit, elle est transparente elle aussi. Pour pas en mettre trop non plus, je vais laisser la petite ouverture qu'ils ont mis déjà, pour y aller doucement, parce que comme j'ai que 2 cartouches, essayer de l'économiser un petit peu. J'ai préparé aussi mon petit savon avec de l'eau, hein, eau savonneuse, comme ça je vais pouvoir lisser ensuite le joint. Donc allez, j'ai envie de dire, c'est parti, je grimpe, et je vais attaquer tout ça. Regardez, j'étais en train de faire le joint de ce côté-là. Et trop bizarre, en fait, je retrouve une vis carrément dévissée. Et je crois qu'il y en a une autre ici aussi. Donc je vais les revisser. Je pense que là aussi, il y a moyen que l'eau elle passe. C'est peut-être avec les vibrations, je sais pas. Maintenant, j'ai pris mon petit gratte-gratte. Et je vais gratter toute la peinture du toit. Je peux vous dire qu'il y a du boulot. Pour enlever vraiment toute la peinture qui s'écaille là. Et puis voilà. Pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire la sieste là-bas. Voilà, après quelques heures, le résultat. C'est bon, j'ai pas tout enlevé non plus, mais j'ai gratté vraiment tout ce qui venait. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à peindre. Je sais pas si je vais faire tout de suite ou demain. Je vais voir. Bon allez, je suis motivé finalement. Donc place à la peinture maintenant. Je suis en train de mélanger un petit peu là. Et puis je vais passer le rouleau. Bon écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est un petit peu bizarre de peindre et que ce soit transparent. Mais ça se passe plutôt bien. Donc je vais essayer de recouvrir tout le toit. De partout. Bon voilà, première couche mise. On voit rien du tout en fait, on dirait que j'ai rien fait du tout. Mais je vous rassure, elle est bien là, elle est transparente. Donc demain je vais continuer. J'en ai bien mis aussi ici là au niveau des joints là, parce que derrière il y a des vis. Donc
Donc voilà, on verra bien si ça suffit. Demain, je vais mettre encore une deuxième couche pour être sûr, pour être tranquille. Voilà. Et une fois terminé, je viens de me rendre compte qu'en fait, ce dip étanche, c'est devenu Ripolin. Donc voilà, c'est toujours le même produit apparemment. Donc je pouvais toujours le chercher, dip étanche, je pouvais pas le trouver. C'est arrêté apparemment. Voilà. Être obligé de jouer maintenant. Mouno. Non, c'est fini. Les lettres. Les mots, c'est si beau, les mots. Sortez-moi de là. Et regardez ce que m'a offert ma petite maman. Trop gentille, elle a pensé à moi. Vinaigre blanc. Mais pas que. Regardez, attendez. Il y a pas mal de petites choses là. Nous avons du riz complet. Voilà. Hein. Parce que j'aime pas trop, du coup, elle me l'a refilé. On m'a offert des brosses à dents en bambou. Un petit sou de plat en liège, comme ça. Pour éviter que les plats crament la table. Un allume-gaz, hein, parce qu'elle suit mes vidéos et du coup elle a vu que les miens étaient cassés. Également des petites boîtes comme ça pour éviter que les fourmis viennent manger mes aliments, parce que vous avez pu le voir la dernière fois, c'était le cas. Des pâtés pour Nani, regardez, plein de petites pâtés parce que le chat de mes parents il les aime pas. Parce que bon, elle a des problèmes de reins, du coup elle peut pas manger n'importe quoi. Et la dernière petite chose qui est trop mignon, regardez, un attrape-rêve, un petit attrape-rêve comme ça, que je vais pouvoir accrocher à mon rétroviseur. Alors attendez, je vais vous mettre à la lumière parce qu'on voit pas super bien. Voilà. Et c'est marqué quoi? Je t'aime fiston. Trop mignon. Merci maman. Donc qui va rejoindre sur mon rétro la petite basket que j'avais là, la petite Converse on va dire plutôt. Voilà, finalement je l'ai même accroché à la basket, hein, comme ça au moins ils pendouillent bien, ils sont pas emmêlés ensemble parce que sinon ça faisait pas très joli. Voilà. Vraiment trop mignon avec des petites plumes comme ça. On dirait des petites plumes violettes. Trop jolies. D'ailleurs il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé par rapport à la Converse si ça signifiait quelque chose. Non. Voilà, le mystère de la basket, de la Converse. C'est juste... en fait, c'était un produit qui sentait bon, qu'ils vendent souvent en grande surface. D'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps qu'ils la vendent encore. Et voilà, j'avais accroché ça à l'époque, hein, quand j'ai acheté le camping-car, pour que ça sente bon. Voilà. Il n'y avait pas vraiment de mystère avec cette chaussure. Mis à part que les Converse, c'est une chaussure que je trouve jolie. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, j'avais même pas vu, regardez, c'est marqué « Un peu de moi près de toi ». Ça, c'est vraiment trop mignon. Donc encore merci maman, un grand merci à toi pour ce petit cadeau. En tout cas, même s'il fonctionnait pas, je l'avais encore gardé. Il est tout casé, mais je l'ai même pas jeté. Donc ça y est, je vais pouvoir le jeter. Donc désolé Marie-Claire, mais en tout cas, il m'aura bien servi pendant presque 2 ans. Et le nouveau va prendre sa place pour le remplacer. En plus, il se tord dans tous les sens, donc ça c'est vachement pratique pour allumer les bougies. On peut tordre. Comment ça marche? Il y a une sécurité. Ah ouais, d'accord, il y a une sécurité en plus, c'est pas mal. Voilà. Super. Il est rechargeable en plus, j'ai vu. Donc c'est cool. Bon, regardez un petit peu, hier en fait j'ai mis une deuxième couche, bon ça se voit pas trop parce que c'est transparent, et j'ai mis également du scotch comme ça là, du scotch de toiture au niveau du panneau solaire. Rappelez-vous, je l'avais collé, j'avais fait des joints en silicone tout ça, mais pour être sûr que l'eau ne rentre pas à l'intérieur du cadre, parce que comme j'ai pas pu peindre dessous en fait, j'ai pas mis de vernis dessous, parce que sinon il aurait fallu que je redémonte tout, j'enlève la colle, ça aurait été trop galère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch, voilà, du scotch de toiture tout autour,
et bah, pour vraiment isoler au maximum, encore plus en fait que ce que j'avais déjà fait. Et donc je pense qu'avec ça, je vais être tranquille pour un bon petit moment, parce que c'est quelque chose qui tient bien, hein. C'est vraiment un scotch alu là. Donc voilà, j'ai fait tout le cadre comme ça. Donc cette fois-ci, l'isolation est terminée du toit. Je pense qu'un jour je repeindrai par-dessus, je mettrai encore une peinture d'extérieur, quoi, une peinture spéciale UV aussi. Je pense que je peux peindre par-dessus ce que j'ai mis. Mais voilà, je pense que déjà avec ça, normalement l'eau ne devrait plus rentrer. Donc on verra à la prochaine pluie, en croisant les doigts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos si la réparation a tenu ou non, parce qu'il a fallu que j'attende qu'il pleuve beaucoup pour vraiment m'assurer que ça tenait. Mais avant ça, dans la prochaine vidéo, vous allez voir que j'ai reçu une nouvelle batterie et un nouveau panneau solaire. Donc je vais vous la présenter dans la prochaine vidéo. Et il y aura aussi l'anniversaire de ma maman. Je vais lui préparer deux petites choses bien sympathiques. Donc voilà, j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire en tout cas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours très très plaisir. Un commentaire. Et puis au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.